Lorsque par exemple quelqu'un subit une infidélité, le mari qui t'a épousé, qui t'a promis fidélité, son corps est à toi. Tu apprends qu'il a fait un enfant dehors où il t'a trompé. Souvent lorsque nous traitons les problèmes d'infidélité, nous sommes un peu superficiels. Cette femme, elle imagine son mari nu devant une autre femme. Elle imagine son mari avoir du plaisir avec une autre femme. Et ce mari revient vers elle. Souvent nous les hommes, étant des machos, oh banalise, ça ne fait rien, ça ne fait rien, c'est ton mari. Les mêmes hommes, quand c'est sa femme qui trompe, il faut voir maintenant comment il devient. Moulouba vraiment des mboujimaï. Chibaou. Quand c'est l'homme, maintenant tu comprends. Ma femme à moi, ma femme, avec un autre homme. Hey. Mais quand une femme est trompée, pardonne, les hommes sont comme ça. Comme si l'adultère fait partie de l'homme. Non, un homme ne doit pas être un homme adultère. Un homme ne doit pas être... L'adultère, ce n'est pas la nature des hommes. C'est faux. Et on aime comparer les hommes aux chiens. Comme les chiens, lui, il est polygame, et il couche à gauche, à droite. Et nous sommes comme des chiens. Moi, je ne suis pas un chien. Peut-être toi, tu es un chien. Qu'on te vende un peu, même là-bas à Gombe, là-bas qu'on te vende. Surtout quand tu deviens un chrétien, tu n'es pas un chien. La fidélité pour un chrétien est facile. Amen. Qu'on arrête de vous tromper. Oh, c'est un homme. Il peut aussi tomber. Non, les chrétiens ne tombent pas facilement. Un chrétien ne tombe pas facilement. Un homme chrétien ne tombe pas facilement. Souvent, les gens qui pensent que les autres tombent sont eux-mêmes des tombeurs. Ainsi, ils voient les autres avec leurs yeux. Ils disent, si moi je tombe, donc toi aussi tu tombes. Non. Yoza mouyibi, ngaza mouyibi te. Yoza ndumba, ngaza ndumba te. Kobamba batuki ndumba na yote. Oui. Parce qu'il y a des gens comme ça, devant les femmes, ils tremblent, ils pensent que tout le monde tremble. C'est toi qui trembles devant les femmes. Les autres sont à l'aise, ils sont calmes, peinards. Une femme, ils trouvent seulement que c'est une créature de Dieu, point barre. Mais comme toi tu t'agites, tu penses que tout le monde s'agite. Mais une personne dans le mariage qui a connu une infidélité, cette blessure, si elle n'est pas soignée, et même si ces personnes restent ensemble, le mariage est mort. Certains sont ensemble dans une même maison, mais il n'y a plus de mariage à cause de l'infidélité. La plupart même, ils ne dorment plus ensemble. Vous les voyez manger ensemble, mais ils ne dorment plus ensemble. Ils ne font plus rien ensemble. Ils restent ensemble pour le conformisme. Ils ont peur du scandale, mais il n'y a plus rien parce que la blessure n'a pas été soignée. Voici moi ce que je crois. De la même manière que l'adultère donne le droit à un homme de divorcer, bibliquement, l'adultère donne aussi le droit à une femme de divorcer. Si les hommes peuvent divorcer pour raison d'adultère, les femmes aussi ont raison de divorcer pour raison d'adultère. Il n'y a pas le Dieu des femmes et le Dieu des hommes. De la même manière qu'un papa de l'église, il divorce parce que sa femme est tombée dans l'impudicité, l'église ne le juge pas. Nous ne pouvons pas juger une maman de l'église qui a divorcé pour raison d'adultère. Et si le papa là va continuer à servir Dieu, elle aussi va continuer à servir Dieu. Papa, si toi tu es impudique, et un jour ta femme divorce, nous allons continuer à travailler avec elle. Parce que la Bible n'est pas contre elle, nous on ne peut pas être contre elle. Parce que certains vous profitez de la spiritualité de vos femmes pour les tromper. Elle prie, et le pasteur Marcelo les calme. Mais quand c'est votre tour, la famille va s'asseoir. La famille, dis toi-même ce que tu as fait. C'est pourquoi j'acclame les femmes. Vous avez plus de miséricorde que les hommes. J'acclame les femmes. Vous avez un cœur qui pardonne plus que les hommes. Et vous aurez une récompense au ciel pour cette miséricorde. Qui n'est pas une faiblesse, mais qui est une force. Les mamans restent dans le couple malgré l'infidélité parce qu'elles pensent aux enfants. Elles ont un grand amour pour les enfants. Mais les hommes n'ont pas souvent un grand amour pour les enfants. De la même manière, papa, les femmes pardonnent l'adultère, vous devez aussi pardonner l'adultère. De la même manière. Mais si le pardon n'est pas réel, c'est quand on entend des gens qui se tuent. L'autre dort et puis prend l'eau chaude, il le tue. C'est pourquoi si le pardon n'est pas vrai et que ça peut amener les gens à s'entretuer, vaut mieux qu'ils se séparent. Oui. Si deux personnes vont rester ensemble, il y a eu l'infidélité et il n'y a pas de pardon. Maintenant, il y a des projets de mort. Il vaut mieux que se séparer, que s'entretuer. Alléluia.